Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais maquiller la jolie Marie-Paul. Ça serait un look très simple. On commence par une base de teint. Comme d'habitude, il faut bien hydrater la peau et appliquer une base. C'est un prérequis à tout maquillage. Il faut bien mélanger la matière sur la peau. Et ensuite, je vais passer au fond de teint. J'ai fait un mix de 2 fonds de teint. Je vais mettre tous les produits en bas d'infos, ne vous inquiétez pas. J'applique le fond de teint. Pour le coup, on a décidé de ne pas trop en mettre parce qu'elle voulait un effet peau nue, quelque chose de léger. Donc, grâce à mon pinceau, j'applique et on va tout estomper avec un autre pinceau. Voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps, même si c'est long, c'est nécessaire. Je vais passer à l'anti-cerne. Je vais mettre une teinte assez claire quand même, vu qu'elle a la peau claire. Je mets aux endroits habituels et je vais estomper grâce au body blender humidifié pour faciliter l'estompage. Prenez votre temps, comme je dis d'habitude, c'est la clé. Ensuite, je vais faire un léger contour très discret pour redéfinir les contours de son visage. C'est pas obligé, mais on peut le faire si on le veut, c'est pas une obligation. Surtout estomper bien pour éviter qu'il y ait des démarcations visuelles. Je vais fixer le tout avec une poudre, une gentille poudre. Ma poudre banana, je l'ai égarée, j'espère la retrouver un jour. Bien fixé. N'oubliez pas qu'à chaque étape du maquillage, il faut utiliser une poudre pour fixer le tout, pour que ça tienne. Je vais mettre une légère poudre encore pour fixer tout le maquillage. C'est vrai, ne dites pas que ça fait trop de couches, mais c'est nécessaire. On veut que ça reste léger, donc il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut pour fixer, pour ne pas que le maquillage ne tienne pas le temps qu'il faut. Ensuite, je vais passer aux yeux. Elle a demandé des yeux pas chargés parce qu'elle a l'habitude des choses simples. Donc, je vais mettre une couleur de transition. Ensuite, on va passer à la paupière mobile. Ça sera dans les tons rosés, vieux rose. Dans la discrétion, un peu de marron en deuxième couleur de transition. Et je vais humidifier la pointe de mon pinceau dans le but de mettre la couleur principale sur sa paupière mobile. C'est très important lorsque votre ombre à paupières n'est pas pigmentée d'ajouter, d'humidifier avec de l'eau, n'importe quel liquide qui concerne le maquillage pour donner une dimension brillante et pour que les pigments se voient mieux. N'oubliez pas de bien estomper, c'est la clé. Il faut que les pigments se mélangent. C'est très important. Nettoyer les éventuelles chutes. C'est pour ça que j'ai l'habitude de faire les yeux avant le teint. C'est comme on veut. Un léger ras de cils avec un crayon. On n'a pas mis d'eyeliner. On voulait rester simple. Et la cliente a jugé que son teint n'était pas assez unifié. Du coup, j'ai décidé d'en remettre un peu, un fond de teint camouflage et un peu de poudre et qui est un roi. Du mascara, on n'a pas mis de faux cils. Je ne l'ai pas encore dit, mais les sourcils ont été faits avant. Elle est venue avec ses sourcils déjà faits. Voilà le résultat. Je vais passer aux lèvres, on va faire un contour orange et l'intérieur, on va le remplir avec 2 teintes nude, c'est ce qu'elle voulait. Il faut bien faire le contour dans la discrétion, il ne faut pas déborder. Et on va appliquer les 2 teintes, donc je vais mettre les liens en bas d'infos. Et je pense que c'est un look passe-partout. Un look discret mais néanmoins brillant parce que vous allez voir qu'on n'a pas mis de blush, on n'a pas mis de highlighter. Pourtant son teint est lumineux et franchement c'est très joli. Voilà le look final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, on vous montre tout en détail. Et dites-moi si vous avez des recommandations, des conseils, enfin tout ce que vous pouvez me dire concernant la vidéo. Et bye bye, c'était Lura Makeup. Abonnez-vous.